Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre la création de notre application de gestion RH avec Visual Basic. Donc, dans cet nouvel épisode, on a comme pour nouveauté Visual Studio 2019. J'ai enfin pu l'installer. Donc, here we go. Nous voici enfin sur Visual Studio. La dernière fois, j'avais ajouté un combo box afin de pouvoir gérer les départs. On va tout de suite changer sa police. Okay. Là, on va lui donner un nom. CMB département. Okay. Alors, tout de suite, on va voir le code. Bon, petite nouveauté, c'est que le code qu'on avait écrit la dernière fois, je l'ai malheureusement perdu, compte tenu de ma migration. Ça nous donne l'occasion de pouvoir réécrire tout ce qu'on a vu la dernière fois. Peut-être que j'avais loupé. Ici donc, je disais qu'on va taper le code. On va commencer par créer une fonction qui nous permettra de nous connecter à la base de données et récupérer les employés chargés. On va importer la bibliothèque de MySQL, excusez-moi, qu'on fait import data MySQL.client. Ici, on commence par initialiser une variable connexion string qui représente en fait notre chaîne de connexion. As MySQL connexion string builder égale new MySQL connexion string builder. Ok. On définit connexion string builder server name, l'adresse de notre serveur. Moi, je suis sur localhost. Ok. On définit le user ID, donc l'utilisateur avec lequel on se connecte. Moi, c'est root. On définit le password avec lequel on se connecte. Moi, j'ai pas de password, donc je mets une chaîne de caractères. Et là, on met database, venant à notre base de données, RHDB. Ok. Là, on va faire un coup de using connexion as MySQL connexion. Non, là, c'est connexion. Ok. Connexion égale à new MySQL connexion. Là, on crée l'objet qui nous permet de nous connecter à la base de données. On lui passe son paramètre, la connexion string, la chaîne de connexion, to string. Ok. Là, on va faire un autre coup de using. On va créer la commande. Donc, pour rappel, la commande nous permet de pouvoir exécuter une requête SQL, un create command. Là, on va créer une variable SQL dans lequel on va écrire notre requête SQL. Donc, select everything from employé. Là, on fait commande point. Donc, on ouvre la connexion d'abord parce que on peut pas exécuter la connexion, la commande tant que la connexion n'est pas ouverte. On fait commande point, commande texte. On lui spécifie la requête à exécuter. Là, on va nous faire un autre coup de using adapteur. Donc, on crée adapteur qui permet de convertir le résultat MySQL en quelque chose de compréhensible par Visual Basic. Donc, cet objet, en fait, adapteur nous permet de pouvoir convertir le résultat d'une requête à quelque chose que Visual Basic est capable de traduire. Donc, nous, on va créer une data table. Okay. On fait adapteur. On demande à notre adapteur de remplir la data table. DT. Okay. Puis, on prend notre data grid.
On lui spécifie comme source de données notre data table. Super. Donc ici, on va double-cliquer sur le formulaire afin de pouvoir appeler notre méthode quand la fenêtre est chargée. Là, on va lancer pour voir ce que ça donne déjà. Voilà, notre application se lance correctement. On va continuer. Il nous faut récupérer les données pour alimenter notre combo box, donc le combo box de département. Pour cela, on crée une méthode remplir combo département. Ok. Là, on va faire à peu près la même chose qu'on a fait pour, c'est-à-dire créer la chaîne de connexion, créer la connexion et faire une requête SQL. Ici, je vais copier ce que je vais écrire. On va le coller là. Et bon, il me souligne ici en rouge parce qu'on a dit que la méthode n'est pas appelée, c'est pas grave. Je vais copier encore ça. Là, je vais le coller à ce niveau. On va juste changer la requête. Notre table département, comment c'était déjà? Je me souviens plus. Select from département. Département, ok. Département. From département. ID, non. From département, ce coup-ci. Département. Ok. Là, on va plus faire dt.field. Là, on récupère notre combo box, cb département, on va dire la data source égale à notre data table. On fait cb département point value member, c'est-à-dire la clé qui contiendra les identifiants de clé primaire. Là, on fait cb département display member, la colonne qui contient les données à afficher. Ici, c'est ID, qui est la clé primaire. Ok. Donc, on copie notre, on publie le nom de notre méthode, on vient à form load ici, et on le colle à ce niveau. On va lancer pour voir. Il y a erreur, on dit qu'il y a un problème. Et on va tenter de résoudre ça. Système argument exception liaison chose. C'est ça. Ok, je vais arrêter l'exécution et voir ça de plus près. C'est sûr qu'on a oublié quelque chose quelque part. Voilà. Ça c'est les colonnes. On a oublié de mettre les colonnes. On va ajouter les colonnes. ID. dt colonnes dot add. Non. Alors relance pour voir. Il n'y a toujours pas nos données. Ça dit que c'est pas là le problème. C'est déjà mieux parce que ça n'a pas planté. Pourquoi il n'y a pas les données? Ah, ok. Ici, on a oublié de filer notre data table. Ah, okay. Donc, on a créé une data table qui est vide, en fait, qui n'avait pas le données. Voilà pourquoi il arrête. Là, pour le coup, on va virer les columns, vu qu'il est rempli automatiquement. On relance notre application.
Et on voit bien que il a correctement récupéré les départements depuis la base de données. Cool. La prochaine étape, on va continuer. Là, on va dire combo département autocomplete mode. On ne veut pas qu'il fasse autocomplétion. Voilà. On va faire, on veut pas qu'il y ait d'éléments sélectionnés par défaut. On veut que ça soit vide afin de laisser la possibilité à la personne de pouvoir sélectionner. Voilà, c'est vide par défaut. Après, il va sélectionner ce qu'il veut. Ok. Donc, on revient sur notre formulaire. On va double-cliquer sur le bouton nouveau afin de pouvoir gérer l'événement clic de ce bouton-là. Donc là, on récupère, quand on clique sur nouveau, pour enregistrer un nouveau employé, on va récupérer le contenu du texte, du champ de saisie non. Donc on l'avait appelé textbox non. Okay. On va récupérer le prénom également. Prénom as string égale tb prénom.text. Ok. On va récupérer la date de naissance. Dim date de naissance as date. Non, c'est date. Égale, comment je l'avais appelé déjà ici? dt date naissance, ok? dt date naissance, point value. C'est point value. Cool. On va aussi récupérer le département qui a été sélectionné. Donc, département ID as integer, parce que c'est un entier. C'est le département selected value. Ok. Donc là, on a récupéré correctement nos valeurs. On va créer une connexion afin de pouvoir faire l'insertion. Encore une fois de plus, je vais copier le code qu'on a déjà écrit plus haut. J'ai mal copié. Je vais dire ça. Je vais copier. Voilà, c'est que on commence à se répéter un peu le connexion string là, c'est une instruction qu'on commence à un peu trop répéter. Donc là, le mieux serait de créer une fonction qu'on va appeler getConnexion qui va initialiser en fait notre chaîne de connexion et nous créer l'objet connexion. Donc là, je crée une fonction getConnexion. Là, voilà. Et ici, je vais copier ça. On va return. Là, c'est pas égal. Ok. Donc là, on a créé ici une fonction qui va nous permettre d'initialiser notre connexion. Comme ça, on n'a plus à se répéter, à faire des copier-coller partout dans notre application. Okay. Donc là, je vire ça. Je reviens en bas. Ici, je vire ça aussi. Je vire aussi ça. On passe par get connexion. Ok. Donc ici, on va devoir faire la même chose. Un coup de using connexion as connexion MySQL connexion et MySQL connexion égale get connexion ok. On fait
connexion.open, donc on ouvre notre connexion. Un coup de using command as MySQL commande, SQL commande égale connexion on create command, donc on crée la commande ici. Rappelez-vous qu'on est toujours obligé de passer par une commande pour exécuter une requête. Là, on crée la requête SQL, insert into employé, on va insérer le nom, on va jeter un coup d'œil de notre table employé, desk employé, point virgule. Donc on a le nom, le prénom, la date de naissance et département ID. Ok. Value. Ici par contre on va pas mettre des valeurs directement, on va mettre des paramètres. Donc là on va mettre nom, prénom. On aura notre paramètre TN, date de naissance. Là on aura dep ID, donc le paramètre département ID. Ok. Là on spécifie la requête SQL. Commande, on va lui dire de mettre les bons paramètres. Parameters add value. On va lui dire que non, le paramètre non correspond à non. Le paramètre prénom, arrobase prénom, correspond à prénom. Paramètre dn, arrobase dn, correspond à la date de naissance. Date de naissance. Le paramètre depID, arrobase, voilà, arrobase depID, si j'ai bien écrit, oui. DepID correspond à département ID, département qui est donc été sélectionné. Ok. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est que on a créé notre requête SQL paramétrée, et là, on a rempli les paramètres. Maintenant, il est question qu'on exécute notre requête. Donc, on va récupérer une variable nb ligne ajoutée égale à commande execute non query. Execute non query, c'est une méthode en fait qui nous permet d'exécuter une requête et de rentrer le nombre de lignes qui ont été insérées. Donc là, on peut comparer, vérifier que si le nombre de valeurs insérées est supérieur à 0, ça veut dire qu'il a inséré au moins une ligne. On va afficher un message employé enregistré avec succès. Là, on va mettre le titre du message info. On va mettre le bouton OK. Et là, information. Maintenant, si c'est pas supérieur à 0, on va afficher un autre message box. Show. On va mettre enregistrement. N'a pas abouti. On va mettre comme titre erreur. Ici, on mettra OK. Bouton OK aussi. Bouton OK. Et le type de message, c'est erreur. Cool. Donc là, comme je disais, en fait, on a récupéré les différentes valeurs saisies par l'utilisateur dans des variables. On initialise notre connexion à travers notre fonction getConnection ici.
On ouvre la connexion, on crée l'objet commande qui nous permet d'exécuter la commande. Okay. Là, on met la requête SQL qui fait l'insert, donc insert into nom, prénom. Naturel, quand on travaille directement sur MySQL, on met value les différentes valeurs. Mais là, on a préféré passer par le mécanisme de paramètres. Après, ensuite, on renseigne ces paramètres-là avec parameters add value. Et voilà, tout est bon. On va tester pour voir. Ici, on va mettre D, John, mais sélectionner une date de naissance. Le département IT, commercial. Ici, je me suis trompé de code à exécuter. En fait, ça, c'est pas le bouton. On n'a pas mis notre code sur le bon bouton. C'est plutôt quand on clique sur le bouton enregistrer qu'on doit enregistrer. Donc là, on va copier tout notre code. On le colle à ce niveau-là, excusez-moi. Ici, on va lancer. Non. John, sélectionne sa date de naissance. Voilà, peu importe. Département IT, quand on enregistre, enregistrement effectué avec succès. Ici, on va vérifier dans la base de données. Select everything from employé. Et là, tout fonctionne. Il a correctement inséré les données de John. Cool. Là, on va dire que notre groupe là, le groupe ici on va arranger un peu les index de tabulation. Les index de tabulation là nous permettent de pouvoir naviguer entre les champs en appuyant sur la touche Tab. Donc là on va ajuster un peu tout ça. 4, là 5. Ok. Donc notre groupe box va dire qu'elle est désactivée par défaut. Et on va renommer ça à groupe box. Group box. Comme ça, quand l'utilisateur lance le groupe, l'édition n'est pas activée par lui. Ici, pour en être bien sûr, on va mettre enabled à false. Ici, quand on clique sur le bouton nouveau, quand on clique dedans, on va dire groupbox.enabled à true. Quand on clique sur le bouton nouveau, on active notre group box. Ok. Là, on va vider le champ nom. On peut faire textbox.text égale à vide. Ou alors, on peut passer par une méthode de textbox. Ah, non, c'est pas sur text. C'est textbox.clear. Donc, pour lui demander en fait de pouvoir vider le champ. Là, on met date naissance.value. On lui met la valeur d'aujourd'hui. On récupère notre combo département. Donc, c'est un département. Mais selected index, on le met à -1, comme ça rien n'est sélectionné. C'est bon. Donc ici, on va, quand on clique sur le bouton annuler, donc double-cliquer sur le bouton annuler dans le designer pour gérer l'action. Là, on va faire groupbox enabled false, ça veut dire on désactive notre groupbox. On lance.
il nous récupère bien notre Do John. Le groupe box est désactivé par défaut. Quand on clique nouveau, ça s'active. Quand je clique annuler, ça se désactive. Okay. Là, on souhaiterait que quand on clique sur un champ, qu'il remplisse en fait les données sur le formulaire à ce niveau. Donc, on va y retourner. Sélectionne notre grid. Déjà, je vais commencer par modifier une propriété ici. On va le mettre à drop-down list, comme ça, il n'y aura pas de champ de saisie en fait, vu que c'est les départements ici ne sont que en sélection. D'accord, et là, il peut plus avoir la possibilité de saisir ce qu'il veut, il ne peut que sélectionner. L'utilisateur, je parle. Donc, on reprend notre grid, data grid view. On va changer la sélection mode à full row select, comme ça, pour permettre à ce que, pour désactiver en fait la sélection par cellule. On voudrait qu'il puisse sélectionner la ligne tout entière. Là, on va désactiver row header visible. Voilà ce que ça correspond. Voilà ce que ça donne. Ici, on ne peut plus sélectionner qu'une colonne. Okay. Là, on va continuer. On met à read only pour empêcher que l'utilisateur puisse modifier les champs directement sur la data grid. On va chercher. On clique sur le petit icône là pour pouvoir gérer les événements. L'événement en fait qui nous permet de savoir quand est-ce qu'on clique sur une colonne. Voilà, la propriété que je voulais changer ici, c'était bon, je me souviens plus. Bon, on va le faire plus tard. Ici donc je disais qu'on va cliquer sur l'icône là pour pouvoir gérer l'événement quand un champ, quand la sélection en fait change. Donc là on va commencer par récupérer le nombre d'éléments qui sont vérifiés si le nombre d'éléments sélectionnés est supérieur à 0. Là, on récupère la première row dans la liste des lignes sélectionnées. Donc, row, c'est tout simplement ligne. On fait selected row 0. Là, on a récupéré la ligne, la première ligne sélectionnée. On dit que le text box non, texte égale à la valeur de la celle numéro 1, donc la colonne numéro 1. La textbox prénom, c'est la valeur de celle numéro 2. Ici, j'ai mis 1 parce que la celle numéro 0, en fait, c'est l'ID. Donc, du coup, le comptage ici commence par 0. Donc, 0, c'est la colonne qui contient ID et 1, c'est la colonne qui contient le nom. 2, c'est la colonne qui contient le prénom, et ainsi de suite. Donc là, combo de département, on va dire que c'est la row cell numéro 4, point value. Donc là, on est plutôt bon. On va tester. Qu'on lance. Ici, je vois que c'est sélectionné par défaut. Il y a un petit problème. Voilà. Ici, en fait, c'est la propriété allo new. En fait. Il faut pas que l'utilisateur ait la possibilité d'insérer une nouvelle ligne depuis le table. On va désactiver la possibilité aussi qu'il supprime les lignes. Ça nous évite les problèmes. On va gérer ça manuellement nous. Ok. Donc là, on va désactiver la sélection multiple également. Et on lance. Voilà. Do John, on va essayer de créer un nouveau employé. On va l'appeler Malonga Jean. Malonga Jean
Date de naissance, on va prendre n'importe quoi. 1998, bon, voilà. Département commercial enregistré. Ici, on n'a pas prévu le rechargement automatique de la liste après l'enregistrement. Donc, on va retourner dans le code. On revient ici. On cherche après enregistrement à ce niveau-là. On va appeler notre méthode ici qu'on avait créée, qui nous permet en fait de pouvoir se connecter à la base. Donc, je vais renommer ça. On va l'appeler charge employée. Non, c'est un peu bizarre, charge employée. On va prendre load data. Récupère employé, non. Load data, voilà. On va mettre load data, comme ça, load employé plutôt. Ici, pour remarquer au passage que Visual Studio va changer les noms automatiquement là où on appelle la méthode. Donc là, on va appeler notre fonction load employé pour qu'il puisse mettre à jour, réactualiser la liste après qu'on ait inséré. Donc là, quand on clique sur une row, la valeur dans le formulaire change bien. On va ajouter un nouvel enregistrement. On va appeler ça Mingou. Grâce. On va lui mettre la date de naissance. 1982. Département commercial. Ok, on enregistre. Et là, nos données, le tableau en fait s'actualise correctement. Quand je clique, les valeurs se modifient. Là par contre, il faut qu'on désactive le formulaire après avoir enregistré les informations. Donc ici, on va faire notre group box.enabled égale false. Ok. Là, on va pouvoir récupérer. Là, on va dire que quand la sélection change également, on désactive la group box. Donc, quand on clique sur le bouton modifier, on va copier à peu près le même code qui est en haut. Donc là, on active la group box. Ici, on récupère la row qui est sélectionnée. Il faut penser à faire la vérification avant. Je copie le code plus haut. Ici, on vérifie si une ligne est sélectionnée. Donc, on récupère le nombre total des lignes qui sont sélectionnées. Count nous permet de pouvoir compter le nombre. Si c'est supérieur à 0, alors là, active notre group box. Qu'on lance. Quand je clique sur un élément, voilà, ça marche. Et modifier, tac. La group box s'actualise automatiquement. S'active plutôt automatiquement. Tac, ça marche. Okay. Donc là, on va gérer l'édition. Ici, on va dans un premier temps commencer par récupérer l'ID de l'employé qui est en train d'être édité. Donc, je vais déclarer une variable un peu plus haut. Je vais appeler ID, qui est de type integer. Okay. Par défaut, ça vaut 0. Ici, quand on passe en mode édition, on va lui affecter la valeur de l'ID de la ligne qui est actuellement sélectionnée. On dit ID égale row cell 0.value.
Donc là, on récupère la valeur de la cellule, donc la cellule numéro 0. C'est celle-là qui contient en fait l'œil. Ici, à l'enregistrement, il va nous falloir gérer la modification ou l'insertion. Donc là, je vais copier tout ça. On va d'abord dans un premier temps créer une variable SQL vide. On va vérifier si ID est égal à 0. Ça veut dire que là, on est dans le cas de l'insertion. On fait SQL égale insert, donc la requête d'insert. Ou sinon, si ID n'est pas égal à 0, ça veut dire qu'on est en mode édition. Là, on va faire update employé set nom égal à le paramètre nom, prénom égale le paramètre prénom, et date naissance égale paramètre date naissance, département ID égale l'id, le paramètre département ID plutôt, et where id donc égale le paramètre ID. Donc c'est bon. Ici, si l'id égale à 0, on met. Ok. Maintenant, après avoir défini les autres paramètres, on va vérifier si ID est supérieur à 0, ça veut dire qu'on est dans le mode édition. Là, on doit lui préciser en fait la valeur du paramètre ID. Donc on fait lui value ID égale à ID. Ok. C'est bon. Ici, tout est ok. Je pense qu'on est bon. Ici, quand la row change en fait, on va remettre ID à 0. Voilà. Donc, quand on change la sélection, ou après l'enregistrement, on remet à 0. Okay. Donc là, je vais renommer ce paramètre là, je vais mettre ID en majuscule comme ça. On va lancer pour tester. Ici, je clique, modifier, c'est un 80, enregistrer. Voilà. Je clique. Bon, c'est bon, hein, je pense que c'est plutôt bien. Donc, on va continuer la prochaine fois, la suppression et les autres actions. Donc, à la prochaine.